Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Alors on a quand même pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui. Donc ça risque d'être un petit peu long, mais je vais essayer d'être rapide. Et tu le sais, moi, en termes de rapidité, je ne suis pas le premier. Voilà. Donc on va faire un petit peu tous les actus que j'ai vu passer. On va commencer par la Coupe du Monde. Alors, je vous mets le tableau des huitièmes de finale. Donc, on aura France-Pologne, en espérant que la France se qualifie. Maroc-Espagne, Portugal-Suisse, Angleterre-Sénégal, Brésil-Corée, Japon-Croatie, Argentine-Australie et Pays-Bas-États-Unis. Donc, voilà pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde avec beaucoup d'équipes surprises quand même. Franchement, c'est incroyable. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Ensuite, je voulais encore une fois rendre hommage à tonton René Malville. Voilà. Je pense que je suis pas obligé, c'est même plus la peine de vous le présenter. Tout le monde le connaissait, René Malville, le plus grand supporter de l'OM pour moi. Une personne qui m'a marqué, où j'adorais ses minutes, c'est tout quoi. J'adorais ce mec que j'avais déjà croisé une fois. On avait fait une petite photo ensemble, tout ça. Très gentil. Et voilà, c'était son anniversaire où il aurait pu fêter ses 75 ans. Donc voilà, j'ai fait un petit message pour lui sur Twitter, ce qui est normal. On n'oublie pas, repose en paix tonton René et tout le peuple marseillais t'aime et on ne t'oubliera jamais. Voilà. Et je tiens aussi à remercier Bengouz aussi, par la même occasion, qui m'a donné un peu de force sur Twitter, ça fait plaisir. Merci Bengouz aussi. Donc voilà, et tonton René, on t'aime. On ne t'oubliera jamais. Ensuite, on va passer un peu à l'actu de l'Olympique de Marseille, où on a un nouveau départ au sein de l'organigramme. Il s'appelle Guillaume Pellan. Il quitte le club après 5 années passées à l'Olympique de Marseille. C'était, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était le responsable du marketing du club. Donc voilà, il quitte officiellement l'Olympique de Marseille. Donc encore un départ au sein de l'organigramme, encore du changement. En veux-tu, en voilà quoi, tu m'as compris. Ensuite, je voulais vous faire partager aussi, l'équipe de France a fait une photo avec tous les joueurs de l'équipe de France. Et sur cette photo, ils devaient mettre les maillots qu'ils ont portés, leur premier maillot qu'ils ont porté dans leur carrière. Et comme vous le savez, Matteo Guendouzi, formé au Paris Saint-Germain, il n'est pas sur la photo. Voilà, il s'est mis en accord avec la fédération, tout ça. Il a dit, moi voilà, je suis joueur de l'OM et je peux pas poser avec le maillot du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça m'a fait rigoler. En tout cas, vaillant, Guendouzi. Donc tu respectes la rivalité et tu respectes surtout le logo, donc bravo à toi, ça peut se comprendre sa réaction. Ensuite, je voulais vous mettre aussi, je tiens à féliciter Chancel Mbemba qui a été élu Olympien du mois de novembre, donc entièrement mérité, c'est un défenseur exceptionnel. Donc félicitations à toi Chancel Mbemba et c'est pas fini, tu vas continuer comme ça de l'avant. Ensuite, je voulais vous mettre aussi cette petite photo insolite qui m'a fait vraiment rire sur Twitter. Où tu vois donc Nasri, Ribéry, Niang, trois monstres côté Olympique de Marseille qui m'a fait rêver pendant ma jeunesse, ce trio-là. Et juste en bas, tu vois Sertic, Doria, Bedjimo. Ça pique le cœur. Hein, il y a une grosse différence quand même entre les trois, les gars. Mais cette photo, elle m'a fait rire. Ensuite, de quoi je voulais vous parler, l'OM est passé devant la DNCG vendredi. Donc, on est passé apparemment du premier coup, aucun problème. Et Longoria aura donc le feu vert pour recruter au mercato d'hiver. Voilà, donc on passe devant la DNCG tranquille, il n'y a pas de souci. Tant mieux pour l'Olympique de Marseille, tant mieux bien évidemment. On va parler donc, on va venir un peu sur l'actualité de cette vidéo, sur tout le mercato et sur ce qui s'est passé ces dernières heures là. Enfin, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais on a donc quasiment tout le secteur offensif, en termes de mercato je parle, mais on a tout le secteur offensif de l'Olympique de Marseille à refaire durant ce mercato d'hiver. Harit,
blessé. C'était un élément fort quand même de la première partie de saison, on est à la 15e journée là. Mais Harit blessé. Gerson, on ne sait plus où il est. Il n'est pas revenu encore. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. Je vais essayer de l'appeler pour voir où il est. Tu vois. Et donc Suarez qui s'en va à Almeria. Alors écoutez ça. Attends, après on va parler de Suarez. Avant aussi Gerson, comme quoi écœure ses dirigeants. Bon voilà, comme je l'ai dit, il est toujours pas revenu, donc bon, on ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il va faire. Alors j'ai passé un coup de gueule sur Gerson. Après j'ai vu aussi qu'apparemment il aurait aussi des problèmes de famille, quoi. Voilà. Donc apparemment, ce que j'ai compris, je crois qu'il s'est séparé avec sa femme, bon, qu'il a une fille, qu'il aimerait rester au Brésil par rapport à sa fille, tout ça. Avant d'être un footballeur, c'est un être humain, d'accord? Donc voilà, moi quand j'ai critiqué Gerson et quand j'ai fait un coup de gueule sur Gerson, c'est sur uniquement l'Olympique de Marseille. Voilà. C'est pas les affaires à côté, ça peut se comprendre. Mais bon, il y a l'entraînement, il y a la reprise de l'OM, tu es payé par le club, tu dois te rendre à la reprise. Voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est comme si toi demain, tu travailles, tu sèches le travail, le patron va te dire mon pote, une fois, pas deux, tu vois. Donc il faut comprendre. Même que tu as des galères un peu dans ta vie, ça peut se comprendre, mais tu es un joueur professionnel et tu dois te comporter en professionnel. Voilà, moi c'est mon avis. Ça, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Gerson. Voilà, après apparemment, comme je te dis, il a quelques problèmes. Donc voilà, j'espère que ça va aller mieux pour lui quand même. Mais voilà, ça peut arriver d'avoir des problèmes. Hein. C'est pas parce que c'est des footballeurs que ça reste des êtres humains. Voilà, mais bon. Pour moi, tu dois être présent à l'entraînement. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Ensuite, on va parler des actus mercato et après du gros dossier Suarez et Pablo Longoria, voilà, où Romain Molina a fait quelques petites déclarations ambiguës, on va dire, mais bon, on va parler de ça. Donc on a Alexis Sanchez qui serait pisté par des clubs turcs et il me semble que c'est Galatasaray, si je dis pas de conneries, ou Fenerbahçe, je sais plus. Mais il y a un des deux clubs turcs qui s'intéresse à Alexis Sanchez. Donc, bien évidemment, je suis contre ce départ, contre cette rumeur. J'espère que c'est que des conneries parce qu'on a vraiment besoin d'Alexis Sanchez. Voilà. Mais Alexis Sanchez doit être entouré d'un attaquant. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà, il y avait cette rumeur-là. Ensuite, l'OM penserait à Miguel Crespo. C'était un milieu de terrain central de 26 ans, franco-portugais de Fenerbahçe. Donc voilà, je suis honnête avec vous, je ne le connais pas. Voilà, pourtant je connais quand même beaucoup de joueurs. Mais lui, honnêtement, je ne le connais pas. Donc je ne peux pas vous donner mon avis sur ce joueur. Si c'est pour vous dire des conneries, j'ai pas envie. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas trop vu jouer, même jamais, tu vois. Donc voilà, apparemment il aurait tapé dans l'œil de Longoria et de Igor Tudor pour remplacer peut-être le départ de Gerson. Donc on verra bien. Je vais essayer de me renseigner un peu plus sur lui, mais je ne le connais pas. Je sais que c'est un milieu central, il a 26 ans, c'est un franco-portugais. C'est tout ce que je sais. Il est titulaire à Fenerbahçe, après je ne sais pas. Ensuite, on a l'éternelle rumeur, et encore cette rumeur de Malinowski. L'Atalanta veut 18 millions et l'OM ne serait pas disposé à mettre 18 millions d'euros sur Malinowski, ce que je peux comprendre totalement. Un mec qui arrive à la trentaine d'années, qui n'est plus titulaire à l'Atalanta Bergame cette saison. Il arrive à 30 ans, tu vas poser 18 millions, tu vas galérer à le revendre derrière. Pour moi, ce transfert, ça fait un moment qu'on en parle, moi je ne valide pas. Dans le secteur offensif de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire le trio devant là, il nous faut de la rapidité. Et Malinowski n'est pas un joueur rapide. Voilà. Pour moi, le trio, Sanchez, tout ça, il te faut des joueurs rapides qui vont vite vers l'avant. Tudor, c'est pas la transition rapide. Donc, dans les trois devant, pour moi, il te faut des rapides. C'est logique. Voilà. Et pour moi, Malinowski ne correspond pas du tout au profil qu'on a besoin en attaque. Voilà. C'est mon avis, encore une fois. Je peux me tromper. Mais moi, j'ai envie de voir de la vitesse devant surtout. De la percussion, des dribbles. Voilà ce que j'ai envie. Malinowski, c'est un bon joueur dans d'autres domaines. Voilà. La puissance de frappe, les passes, l'orientation du jeu, son gabarit. Oui, pas de souci.
Mais dans l'offensif, je préfère avoir des rapides parce qu'on manque cruellement de vitesse. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, on a Marcus Thuram. Alors, Marcus Thuram, il lui reste 6 mois de contrat au Borussia Mönchengladbach, deuxième meilleur buteur de Bundesliga, 13 buts, 6 passes décisives, 25 ans, attaquant français, il est à la Coupe du Monde. Sauf que maintenant, il est très gourmand et le clan Thuram voudrait un salaire de 10 millions d'euros par an. Voilà. Donc, c'est énorme et je pense pas, si vraiment ça c'est vrai, si cette info est vraie, je pense pas que l'OM peut payer un salaire comme ça. Voilà, honnêtement, je ne sais pas si on peut trouver un arrangement. En tout cas, Longoria aurait fait de Thuram une priorité, oui, certes, mais 10 millions par an, on va quand même un peu se détendre la nouille, tu vois. Ça va, Chiki, Djibala, ça va, 10 millions par an, les gars, Lilia, compagnie, là, redescendez un peu, les gars, je sais pas. Bon, il y a l'Inter, il y a le Bayern, il y a beaucoup de clubs sur lui. La concurrence, elle est dure dans ce dossier pour l'OM. Mais 10 millions d'euros par an pour Marcus Thuram, non. Moi, next. Voilà, même si j'aimerais qu'il vienne à l'OM. Ensuite, je voulais vous parler aussi de la reprise. Je vous mets le calendrier. La reprise de l'Olympique de Marseille avec un petit stage en Espagne. Ensuite, on va jouer contre Sassuolo. Un match amical et tout, mais moi l'OM me manque terriblement. Alors il y a la Coupe du Monde, mais je me languis vraiment que l'OM reprenne, quoi, parce que ça me manque à fond et j'en ai marre. Donc voilà le calendrier de la reprise. On reprendra OM Toulouse, hein, un match de Ligue 1. Et voilà, on vient au sujet de la vidéo. Donc Luis Suarez, qui quitte l'Olympique de Marseille, il va signer à Almeria, à ce que j'ai compris, un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros. Mais une option d'achat, je crois, automatique si Almeria se maintient en Liga. Donc encore un transfert encore bizarre. Le mec, tu le recrutes 10 millions d'euros, c'est un flop total. Il reste 4 mois à l'OM, il s'en va déjà au bout de 4 mois. Bon, moi, il va pas me manquer personnellement, il n'est pas bon. Voilà, peu cher, mais il n'est pas bon. Mais c'est pour vous dire que, encore une fois, Longoria fait quand même beaucoup d'erreurs aussi dans les mercatos. Et je sais que chaque fois que je vous dis ça, il y a plein de gens qui vous n'êtes pas d'accord, vous me faites la comparaison. Ouais, mais Francky, Longoria, il est meilleur que Hero. Les gars, arrêtez avec cette comparaison. Tu mets n'importe qui, tu mets même moi, je suis meilleur que Jacare Hero pour faire le mercato. C'est pas une comparaison, moi, que je... Tu vois? Là, on a vu un tweet, des commentaires là, de Romain Molina qui dit en gros les copains de Longoria. Donc en gros, Romain Molina, ce qu'il dit en fait, il dit que Longoria fait beaucoup de magouilles dans les transferts. Il fait croquer les agents avec qui il travaille, Longoria. Et moi, c'est vrai que moi, j'aime pas accuser à tort, c'est le président de l'Olympique de Marseille qui fasse des trucs bien, pas bien. Bon, ça arrive. Mais moi, je le défendrai quand même s'il y a certains points, surtout au niveau du mercato, où il y a des points où je ne suis pas d'accord avec lui. Mais après, c'est le président de l'OM, il nous a fait quand même beaucoup de bien, il faut dire la vérité. Donc, j'ai pas envie de l'accuser à tort ou quoi. Mais c'est vrai qu'on a le droit de se poser des questions. Quand tu vois un Milik qui s'en va, bon, ils n'ont pas acheté encore la Juve, mais quand tu vois un Milik qui a une option d'achat de 8 millions d'euros à la Juve, sachant que la Juve, c'est l'ancien club à Longoria, tu laisses partir un Milik pour 8 millions d'euros, à un moment donné, ça va, Milik c'est qui? On a acheté Suarez plus cher que Milik, les gars. À un moment donné, il faut se poser des questions. Quand tu vois un Bakambu qui arrive, où tu lui donnes 500 patates par mois, et tu le gardes 6 mois, tu le fais repartir pour gratuit, alors que tu pouvais le vendre, tu le fais partir gratuit. Là, tu vois Luis Suarez, tu mets 10 millions sur lui, 4 mois après, tu le renvoies à Almeria. Encore en Espagne, encore toujours pareil en fait. C'est vrai qu'on se pose des questions. Voilà. Donc Romain Molina a parlé comme ça là. Il a dit qu'il allait faire quelque chose, un live, je sais pas. Mais c'est vrai que bon, c'est des transferts bizarres. Chaque fois en fait, j'ai l'impression que oui, l'OM est actif sur le mercato. C'est bien beau. Quand on me dit ouais, l'OM ils sont actifs, tu as vu 12, 13 joueurs recrutés. Ouais, mais si sur les 13 joueurs, tu en as 5 de bons, expliquez-moi ça sert à quoi, les amis? On parle avec objectivité, on essaie d'analyser. Caboret, c'est un flop. Suarez, c'est un flop. Bailly, c'est un flop. Blanco, c'est un flop. Klos,
très très bon début de saison. Là, vous voyez les derniers matchs et tout, ça commence à baisser un peu de niveau. Tu vois? Mais je m'en fais pas pour Klose. La carrière qu'il a eue, où il est passé, c'est vaillant, il va se remettre dedans. Mais voilà, c'est pour vous dire. Alors après, bien sûr que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde, dans tous les clubs, tu as des erreurs. Mais si chaque fois le mercato de l'OM, c'est de recruter à chaque fois 12 joueurs par saison, ce n'est pas une solution. Il faut faire une équipe. Alors c'est facile à dire, hein. Je suis assis sur ma chaise, hein. Je ne travaille pas à l'OM, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ce qu'il faudrait, c'est bâtir une équipe et ensuite peaufiner en recrutant 2-3 joueurs par saison. Mais prendre 2-3 bons joueurs par saison. Tu vois? Là, on voit encore que le mercato d'hiver, il va être actif encore de fou. Vous allez voir. Ça va partir de tous les côtés, ça va arriver de tous les côtés. Mais est-ce qu'au final, c'est une bonne chose? Il faudrait se poser des questions. Voilà. Et chaque fois que tu prends des mecs, tu les gardes 6 mois et tu les fais repartir d'entrée. Alors après, quand j'ai critiqué le mercato de Longoria, où je vous disais, les gars, tout n'est pas parfait, loin de là, je pense que je ne me suis pas trompé. Alors, il a fait des bons coups. Guendouzi, tout ça, Mbemba, Tavares, même que des fois, il nous rend fou, mais je pense quand même que c'est un bon coup. Même Klose, c'est un bon coup. Comment ça s'appelle? Verretou, il a mis du temps à s'adapter. Maintenant, on voit qu'il monte quand même en puissance. Donc, ça va. Au final, ça reste quand même un bon coup. Alexis Sanchez, bien évidemment. Mais après, on fait quand même beaucoup de flops, les gars. 10 millions Suarez. Pour le voir repartir 3 mois ou 4 mois après, quoi. Alors que tu avais un Milik dans l'équipe. Donc voilà, à vous en commentaire de donner votre avis sur tout ce que je viens de dire. Évidemment que je soutiens Pablo Longoria parce que bon, ça reste quand même le président de l'Olympique de Marseille. C'est un très grand passionné de ballon. C'est quelqu'un qui connaît le ballon. Mais c'est vrai qu'en termes de mercato, on n'arrive pas quand même à y voir clair. Je veux dire, l'OM, c'est pas FIFA, quoi. On va pas faire chaque fois 12-13 joueurs par mercato. C'est trop, les gars, comme ça. Il faudrait que, à partir de cet hiver, on se crée une base et qu'ensuite on renforce cette base. Mais pas chaque fois tout changer à tous les mercatos. Pour moi, c'est pas une solution. Voilà, c'est mon avis, les gars. Et voilà, moi je veux que le bien pour l'Olympique de Marseille. Je veux que, voilà, que l'OM s'en sorte, qu'on gagne des titres, tu vois. Qu'on fasse des mercatos cohérents, plutôt que de prendre 12-13 joueurs, ben, tu en prends peut-être 3 ou 4, mais 4 bons, tu vois. Donc après, voilà, il avait dit aussi, rappelez-vous, ce mercato, il va être compliqué, parce qu'il y a la Coupe du Monde, on va jouer tous les 3 jours, il va falloir doubler tous les postes, c'est ce qu'il a fait. Sur ça, on ne peut pas lui reprocher, c'est ce qu'il a fait. Mais il y a quand même, il y a de très bons coups, bien évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs. Voilà. Donc bon, j'espère que sur ce mercato d'hiver, on va voir ce que va nous faire Pablo Longoria. Mais recruter aussi un petit peu en Ligue 1. Tu vois, moi quand je vois là un Marcus Thuram qui me demande 10 millions par an, je ne sais pas si c'est vrai. Mais tu as un attaquant en Ligue 1, je vais le redire encore une fois. Alors oui, c'est entre 15 et 20 millions, bien sûr. C'est un prix. Mais Mofi de Lorient, il faut s'intéresser dessus. Et ce mec, il ne va pas te demander 10 millions par an. Et Mofi de Lorient est un très bon joueur. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il me fait penser à Osimhen quand il était à Lille. C'est le même genre de profil. Grand, puissant, rapide. Et le mec, il joue à Lorient. Et ça fait 2 saisons qu'il est en train de monter en puissance. Et il lui reste, je crois, 1 an de contrat. 1 an et demi de contrat. C'est-à-dire que ça va être sa dernière saison à Lorient, il va partir. Pourquoi l'OM ne se positionne pas dessus? Ça ne fait pas rêver, ça fait pas... Je vous dis, moi, que Mofi, c'est un très très bon attaquant, il nous ferait du bien à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est mon avis. Pourquoi on ne s'intéresse pas aux joueurs de Ligue 1? Plutôt que d'aller encore en Espagne, et des Karsdrup et des si, et toujours la Roma, toujours la Roma, toujours la Roma. Pour Lopez, Ender... Kastrup, Strootman, ça y est la Roma les gars. À un moment donné, on est quoi? Ça suffit un petit peu. Bon, on a fait un petit peu le tour. C'est pas un coup de gueule que je fais, c'est une analyse. Voilà, vous me dites votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Puis voilà, je regarderai vos commentaires pour voir un peu vos avis.
Et voilà, avant d'arrêter la vidéo, un petit message de remerciement à mon partenariat maillogo.com. C'est un site de maillots où vous avez des maillots de plusieurs catégories, Ligue 1, Serie A, Première Ligue, Liga, Portugal, tout ce que vous voulez, les maillots de la Coupe du Monde. Donc voilà, vous avez une offre exceptionnelle en ce moment jusqu'au 31 décembre, où je vous le mets tout dans la description et ici aussi. Donc voilà, profitez-en. Il y a toutes les tailles. Chaque fois que vous commandez un maillot, mettez le plus d'informations possible. La taille, le flocage que vous voulez, votre adresse. Mettez tout bien comme il faut. C'est très important, les amis. Et voilà, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I. Et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, c'est un bon plan pour vous. Et voilà, n'hésitez pas, la famille. Voilà. Et je vais vous laisser là. Regardez les gars, je bosse quand même, tu vois. Je prends des notes, j'essaye de bosser. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Hein. Je ne le dis pas souvent, mais de temps en temps, ça fait plaisir. À vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu aussi pour le travail quand même que j'essaye de faire. Et voilà, je tiens à vous remercier aussi à toute ma communauté de suivre, de commenter, de me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Snap. Voilà, je vous remercie à tous les gars. Et moi avec vous, je me régale. Donc voilà, c'est l'essentiel. On échange. Ajoutez-moi aussi sur Snap, hein, Franky Foot Débrief, sur Instagram, Franky Foot Débrief, sur Twitter aussi, Franky Foot Débrief. N'hésitez pas. Je parle avec tout le monde, je réponds avec tout le monde. Je suis qu'un simple youtubeur, je suis dégueu, je suis comme vous, je suis qu'un simple supporter de l'OM. Et voilà, on peut échanger ensemble par message et tout, il n'y a pas de problème, c'est normal. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. C'était Franky Foot. Allez l'OM à la vie, à la mort, hein, comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao la famille.